Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous essayons aujourd'hui de terminer ce hadith dans le chapitre des anges du Abu Daoud Sharif. Ce hadith qu'on avait déjà commencé à étudier, nous revoyons rapidement la lecture de ce hadith. La première chaîne de transmission de l'imam Bukhari qui rapporte de son professeur Hudba, qui rapporte de Khalid, qui rapporte de Hammam, qui rapporte de Qatada. Deuxième chaîne de transmission, وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. Deuxième chaîne de transmission qui dit que m'a dit Khalifa, qui rapporte de Yazid fils de Zuriyat, qui rapporte de Saïd et Hisham, tous les deux rapportent de Qatada, qui rapporte de Anas fils de Malik, qui rapporte de Malik fils de Sa'sa, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Baina ana inda al-bayti baina an-na'im wal yaqzan, alors que j'étais à proximité de la Ka'batullah entre le sommeil et l'éveil, fadhakara rajulan baina rajulain, il va mentionner la présence d'un homme au milieu de deux hommes. فأتيت بصاص من ذهب ملآن حكمة وإيمانا, me sera donc amené un plat en or rempli de sagesse et de foi. Ensuite sera ouvert depuis le haut de ma poitrine, ma gorge, jusqu'à la partie mou de mon ventre. Ensuite l'intérieur ou mon ventre sera lavé avec de l'eau de Zamzam. Et ensuite il sera rempli de sagesse et de foi. Ensuite sera emmené un animal blanc, plus petit que le mulet et plus grand que l'âne, c'est-à-dire al-buraq, qu'on appelle le buraq. Et ensuite, j'irai avec Hazrat Jibril jusqu'à atteindre le premier ciel de cette terre. Qila man hada sera dit qu'il a, qila Jibril, on va dire que c'est Jibril. Qila wa man ma'aka, on demandera qui est avec toi Jibril. Qila Muhammad, il va dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhi, et là on va dire est-ce qu'il était appelé vers les cieux. Qala na'am, il va dire que oui. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Alors ils vont dire bienvenue à lui, chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir. Fa'ataytu ala Adam, c'est là que je vais rencontrer Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, fa salamtu alayhi, je vais lui adresser mes salam. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, il va dire bienvenue à toi de la part d'un fils et d'un prophète. Fatina sama asania, ensuite nous irons sur le deuxième ciel. Qila man hada, on va dire qui là, qala Jibril, il va dire que c'est Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa man ma'aka, qala Muhammad, on va demander qui est avec lui, il va dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qila wasli ilayhim, il va demander est-ce qu'il a été appelé vers les cieux. Qala na'am, il va dire oui. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a, alors il va dire bienvenue à lui et chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir. Fatina ala Isa wa Yahya, et c'est là que je vais rencontrer les deux prophètes Hazrat Isa et Hazrat Yahya alayhi salatu wa sallam. Faqala marhaban bika min akhi wa nabiyyin, et c'est là qu'ils vont dire bienvenue à toi un frère et un prophète. Fatina sama salisa, ensuite nous irons sur le troisième ciel. Qila man hada, on va dire qui là. Qila hada Jibril, on va dire c'est Jibril. Qila man ma'aka, on va demander qui est avec toi. Qila Muhammad, il va dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhi, on va dire est-ce qu'on l'a appelé vers les cieux. Qala na'am, il va dire que oui. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a, alors il va dire bienvenue à lui et chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir. Fatitu ala Yusuf salamtu alayhi, je vais rencontrer le prophète Yusuf alayhi salatu wa salam, lui adresser les salams. Faqala marhaban bika min akhi wa nabiyyin, et là on va dire bien, il va dire bienvenue à toi de la part d'un frère d'un prophète. Fatina sama ar-rabi'a, on va arriver au quatrième cercle. Qila man hada, on va demander qui là. Qala Jibril, il va dire c'est Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Qila man ma'aka, il va demander qui est avec toi. Qila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhi, il va demander est-ce qu'il a été convoqué. Qila na'am, il va dire que oui. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a, alors on va dire encore bienvenue à lui et chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir sur ce ciel. Fatitu ala Idris, c'est là que je vais rencontrer Hazrat Idris alayhi salatu wa sallam. Fa salamtu alayhi, je vais lui adresser le salam. Faqala marhaban bika min akhi wa nabiyyin, il va dire bienvenue à toi de la part d'un frère d'un prophète. Fatina sama al-khamsa, qila man hada, et là je vais atteindre le cinquième ciel, on va demander qui là. Qila Jibril, il va dire que c'est Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa man ma'aka, qila Muhammad, on va dire qui est avec toi, il va dire que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhim, on va demander est-ce qu'il a été fait appeler vers les cieux. Qila na'am, il va dire que oui. Qala marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a, alors on va dire bienvenue à lui, chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir sur ce ciel. Fatina ala Harun, là je vais rencontrer le prophète Harun alayhi salatu wa salam. Fa salamtu alayhi, je vais lui adresser salam. Faqala marhaban bika min akhi wa nabiyyin, et là il va dire bienvenue à toi de la part d'un frère de prophète. Fatina ala sama'i sadisa, nous irons donc ensuite au sixième ciel. Qila man hada, on va dire qui là. Qila Jibril, il va dire c'est Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Qila man ma'aka, on va demander qui est avec toi. Qila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhi, on va demander est-ce qu'il a été convoqué vers les cieux. Marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a, bienvenue à lui et chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir sur ce ciel. Fatitu ala Musa, et c'est là que je vais rencontrer le prophète Musa alayhi salatu wa salam.
فقال مرحبا بك من أخي ونبي. Et là il va dire bienvenue à toi de la part d'un frère, d'un prophète. فلما جاوزت بكى. Lorsque je vais le quitter, il va commencer à pleurer. فقيل ما بكاك. Alors on va lui demander, c'est-à-dire Allah va lui demander qu'est-ce qui te fait pleurer, oh Moussa alayhi salatu wassalam. فقال يا ربي هذا الغلام. Oh mon Seigneur, ce jeune prophète, ce prophète qui est fort, الذي بعث بعدي, qui a été envoyé après moi, يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. Il y aura plus de personnes de sa communauté qui entreront dans le paradis que de personnes de ma communauté. Alors que ma communauté, elle était très très grande et sa communauté est beaucoup plus restreinte par rapport à la mienne. Ensuite, nous allons atteindre le 7e ciel. On va demander qui est là. Jibril va dire c'est Jibril. On va demander qui est avec toi. Mohammed va dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va dire qu'on l'a fait appeler vers les cieux. Bienvenue à lui. Chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir sur ce ciel. Et c'est là que je vais rencontrer Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Je vais lui adresser le salam. Et c'est là qu'il va dire bienvenue à toi, un fils et un prophète. Faroufi Ali al-Baytul Ma'amour. Ensuite me sera dévoilée la maison des rubis, la maison de Ma'amour. Fasalatu Jibril faqala hada al-Baytul Ma'amour. Je vais donc questionner Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette maison. Il va dire que c'est le Baytul Ma'amour. Yusalla fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin. Tous les jours il y a 70 000 anges qui prient dans cette maison. إذا خرجوا لم يعودوا آخر. Lorsque لم يعودوا آخر ما عليه. Lorsque ils ont une fois prié dans cette maison, alors ils ne pourront jamais revenir une seconde fois pour prier. Et ensuite me sera dévoilé le Sidratul Muntaha. Quand on aurait dit que ces fruits étaient aussi gros que les gens de Hajar. Et on aurait dit que les feuilles de Sidratul Muntaha c'était les oreilles des éléphants. Là, nous étions arrivés jusqu'à là, la dernière fois, on avait déjà expliqué un peu le Sidratul Muntaha, le Baytul Ma'amour, etc. Maintenant, pour plus d'explications, on pourra les retrouver dans les kitabs de tafsir, dans les livres de tafsir, dans les extraits du Coran Sharif, ou encore de la vie des prophètes, etc., de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plus tard dans d'autres récits. S'il y aura plus d'explications, nous essaierons de donner, pour ne pas être trop long sur ce hadith. Le hadith continue donc. Fi asliha arba'atu anhar. Au pied de ce Sidratul Muntaha, de cet arbre du lotus, il y avait donc 4 rivières. Nahran Batinan, il y avait 2 rivières qui coulaient de l'intérieur ou qui étaient cachées. Wa Nahran Zahiran, il y avait 2 rivières que je voyais couler devant moi. Fasal de Jibril, j'ai questionné Hazrat Jibril au sujet de ces rivières. Faqala mal Batinan, fafil Jannah. Et donc me dire que, en ce qui concerne les rivières cachées qui coulent de l'intérieur, ce sont des rivières qui vont dans le paradis, ce sont des rivières du paradis. Muqatil dit que ces 2 rivières, c'est la rivière de Salsabil et la rivière du Kawthar. La rivière du Salsabil et la rivière du Kawthar. Le Kawthar, c'est la rivière qui sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui boira de cette rivière ne sera plus jamais assoiffé. Ensuite, 2 autres rivières qui coulent vers l'extérieur, qui vont ensuite sur la terre, c'est la rivière de l'Euphrate en Irak et la rivière du Nil en Égypte. Il est dit que ces 2 rivières sortent donc des pieds du Sidratul Muntaha. Allah subhanahu wa ta'ala les fait couler où il veut et ensuite ils ressortent sur la terre et c'est là que nous voyons cette rivière qui coule devant nous, l'Euphrate et le Nil, ces 2 rivières qui à l'origine trouvent leur source sous le Sidratul Muntaha. Donc ce sont 2 rivières vraiment bénies. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte, il dit que toutes les eaux qui coulent sur cette terre trouvent leur source sous le Baytul Maqdis à Jérusalem. Toutes les sources trouvent leur source, tous les eaux, les rivières, les mers, les océans, etc. La source de tout cela se trouve sous le Baytul Maqdis. Ça c'est l'une des narrations de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et ensuite, de Baytul Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala va étaler ses eaux un peu partout sur la terre. Ensuite, donc, au sujet du Nil, certains commentateurs disent que le Nil, il trouve sur terre sa source au niveau d'une montagne. La montagne de Qumr ou la montagne de Qumr. De Qumar ou de Qumr.
Pourquoi? Parce que c'est une montagne qui est très très blanche. Elle est tellement blanche, elle est quasiment aussi blanche que la lune lorsqu'elle brille dans la nuit, dans le ciel le soir. Donc par rapport à cette blancheur, cette montagne aussi a été appelée la montagne de la lune, la montagne de Qumr ou bien la montagne de Qumar. Et ensuite, d'autres personnes disent au sujet du Nil que le Nil, elle vient de 12 sources. 12 sources qui vont couler dans 3 villes différentes. Ensuite, elles vont passer dans 3 déserts différents jusqu'à arriver en Égypte. Et arrivé en Égypte, ce fleuve du Nil va à un moment donné se séparer en 2. Cette séparation-là, on l'appelle le Chut-Nour. Et ensuite, il y aura 2 séparations. Donc, de ce Nil va se créer 2 courants. Le courant qui sera du côté de l'Occident, à l'ouest, lui, il va passer d'un endroit qui s'appelle Rachid, et ensuite il va se jeter dans l'océan. Et la partie qui coulait vers l'est, elle va de nouveau se séparer à un moment donné en 2, à un endroit qui s'appelle Djoudja. Et là, à ce moment, celle qui se trouve à l'Occident, elle va passer par un endroit qui s'appelle Dimyat, et ensuite, elle va se jeter de nouveau dans la mer. Et celle qui qui coulait à droite de nouveau, elle va passer par différents endroits. C'est le Nil lui-même, avant de se jeter ensuite dans la mer. Et là, c'est le vrai Nil que nous connaissons qui est en Égypte. Donc, le Nil, lorsqu'il arrive, il vient, selon cette narration, de 12 sources, un mélange de 12 sources qui va passer par 3 déserts, 3 villes, avant d'arriver en Égypte. Et arrivé en Égypte, ou bien pendant son chemin, à un moment donné, ce courant d'eau va se séparer en 2. Le courant qui ira vers l'ouest va se jeter directement dans l'océan. Celui qui va vers l'est, à un moment donné, il va de nouveau se séparer en 2. Donc de cette nouvelle séparation, celui qui sera vers l'ouest va